Le Seigneur est bon, le Seigneur est présent parmi nous. Est-ce que vous le croyez? Ah, il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'entend pas. Je vais essayer de parler plus fort. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Ok. D'accord. Ou ouais, c'est mieux comme ça. C'est un peu fort, non? Peut-être. Ok. Alors sans plus tarder, on va ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 13. Le psaume 13. Merci Seigneur pour sa présence. Le psaume 13, vous avez les salutations de l'église de Toulouse. J'allais dire Toulouse-Est. Toulouse-Minime. Le psaume 13. On va lire tout le psaume. Il n'y a que 6 versets. J'attends que tout le monde trouve la page. Je lis au chef de chœur, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, répands-moi, Éternel, mon Dieu. Éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse. À cause de ton salut, je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Que Dieu soit béni. Le texte en lui-même, il est parlant. Hein? Amen. On va prier pour la parole de Dieu. Voilà. Que le Seigneur puisse nous parler à nos cœurs. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence. Il est certain que tu es là. Je le crois par la foi, Seigneur. Merci parce que tu vas parler ce matin. Tu vas faire entendre ta voix. Seigneur, je le sais. Merci pour les personnes que tu vas restaurer, Seigneur mon Dieu, ce matin. Merci pour les réponses aux prières. Merci pour ton Saint-Esprit qui va interpeller, qui va parler, qui va montrer une direction et qui va répondre, Seigneur mon Dieu, à un besoin. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Les mots de David, hein, on connaît ce roi, le roi David. Ces mots commencent par « Jusqu'à quand, Éternel ?» Jusqu'à quand? Ce mot est cité plusieurs fois. Il est cité au moins 4 fois, il est cité au moins 4 fois en 2 versets. Jusqu'à quand? En fait, le roi David est dans une attente. Il est là dans l'attente de l'intervention de Dieu. Il semble pour lui que Dieu l'a oublié. Il semble pour lui que Dieu ne fait aucun cas de lui, que Dieu lui cache son visage. Son cœur est dans la peine. Son cœur est en chagrin. Il dit jusqu'à quand? Il voit la profondeur de sa détresse. Il cherche Dieu. Il veut que Dieu intervienne dans sa situation. Alors il crie au Seigneur, jusqu'à quand, ô Éternel? En disant jusqu'à quand, ça montre en fait que ça fait un certain temps qu'il s'attend à la manifestation et à l'intervention de Dieu. Le plus souvent, lorsqu'on dit jusqu'à quand, c'est parce que ça fait un certain temps qu'on attend quelque chose. Vous êtes d'accord? Il dit jusqu'à quand, Éternel? Il s'attend au Seigneur. Il s'impatiente. Pour lui, il trouve le temps trop lent. Il s'attarde. Il parle même de ses ennemis. Il parle de son cœur en chagrin. Il est dans une profonde détresse. Et son seul secours, il le sait, c'est l'Éternel. C'est vers lui qu'il veut se tourner. C'est vers lui qu'il veut. Il s'attend à lui. Que lui fasse quelque chose. Il s'impatiente. Il trouve le temps long. Il attend impatiemment la réponse de Dieu. Mais vous voyez, vous avez lu avec moi au verset 6, il dit, « Mais moi, j'ai confiance en ta bonté, mon cœur est dans l'allégresse, à cause de ton salut, je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. »
quelque chose s'est passé. Il m'a fait du bien. Nous le verrons tout à l'heure. Ah, on va éteindre notre téléphone. Merci. Et je pensais à ceci. Vous voyez, le chemin avec le Seigneur n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes d'accord? C'est pas tout n'ira toujours pas très bien. C'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a, oui, des situations que nous rencontrons dans notre vie où Dieu intervient, il libère même très vite, où Dieu manifeste sa grâce, sa bonté et il répond à nos prières. Lorsque on se tourne vers lui, il nous sort du malheur, il intervient, il étend sa main, oui, il nous bénit, il nous aide. Peut-être pour toi, ça a été un travail. Peut-être pour un autre, ça a été un problème dans la famille où Dieu agit. Et à cela, je dis gloire à Dieu. Mais il y a bien des situations pour lesquelles aussi Dieu tarde à venir. Où Dieu patiente quelque part. Et nous, on est impatients, on s'attend à ce que Dieu puisse agir. On cherche Dieu. Notre cœur n'est pas tranquille. Des situations dans nos vies où nous nous attendons à Dieu, où Dieu semble absent. Dieu semble ne pas répondre. Et le cri de notre cœur, c'est comme David, jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand, Seigneur? Dieu tarde à répondre. On a l'impression que Dieu nous a oubliés. On a même l'impression que Dieu ne se soucie pas de nous et qu'il ne voit pas notre chagrin. On a l'impression que Dieu ne voit pas notre douleur. La douleur est là dans notre cœur et on trouve le temps trop lent. N'est-ce pas la prière secrète de chacun d'entre nous parfois? De dire Seigneur, ça fait tant de fois que je prie, que je te cherche, que j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux te voir intervenir dans telle situation et je ne te vois pas intervenir. Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que tu n'écoutes pas ma voix? Est-ce que tu ne prêtes pas l'oreille à mes supplications? Jusqu'à quand, ô Éternel? Les cris sont là dans notre cœur, comme ce cri du roi David. Et je dis ce matin, peut-être que c'est le cri de ton cœur. Peut-être que ce matin, tu dis, Seigneur, jusqu'à quand je crie à toi? Ce problème, je te l'ai exposé une fois, deux fois, trois fois. Seigneur, je cherche ta présence, je cherche que tu te manifestes. Mon cœur est angoissé, mon cœur est dans le tourment. Parfois on cherche, on t'attend, on peut se poser la question, mais pourquoi Seigneur tarde-t-il à me répondre? Pourquoi n'agit-il pas? M'a-t-il oublié? Merci Seigneur pour sa présence. Pourquoi des fois le Seigneur tarde à répondre? J'aimerais parler de cela aussi. Pourquoi des fois, alors qu'on crie à lui, on cherche sa présence, on désire tellement qu'il puisse agir dans telle situation, mais le Seigneur prend un peu le temps. Il ne répond pas. Il y a des situations, comme j'ai dit, il répond de suite, où il ouvre la porte. Et on expérimente sa bénédiction. Mais il y a des temps aussi, parfois le Seigneur ne répond pas. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons, j'aimerais voir avec vous. Alors parfois Dieu ne répond pas parce qu'il attend de nous une attitude de foi. Parce que des fois nous prions, mais lorsque tu pries, tu es plus dans l'angoisse, dans la peur que dans la foi. Tu es moins dans la confiance en Dieu, oui. Tu es plus dans la crainte. Alors le Seigneur, il aime la foi. Là où il y a la foi, le Seigneur agit. Parfois, c'est parce que nous avons une attitude qui n'est pas de foi. Pour la chose que nous lui avons demandé, la prière à Dieu. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, notre prière peut être mélangée de doutes. Des peurs, des craintes, comme j'ai dit. Notre façon d'être, notre cœur peut être aussi dans le trouble. Et cela va se manifester comment? Ça va se manifester par ton langage. Par ta façon de parler. Es-tu sûr que tu es dans la foi? Est-ce que ça va? Oh, mais je ne sais pas si le Seigneur m'a écouté. Mais tout à l'heure, tu viens de prier le Seigneur et tu viens d'exposer ton problème. Alors reste dans la foi. Cela va se manifester dans ta manière de parler, dans ta manière de te comporter, de ta manière de réagir.
face à des situations. Et c'est là finalement que tu peux discerner, est-ce que mon attitude, c'est une attitude de foi ou pas? Alors le Seigneur tarde à répondre. Parce qu'il voit le doute. La Bible dit que celui qui doute, qui n'espère rien recevoir de la part de Dieu. C'est Jacques qui le dit. C'est le chapitre 1. L'attitude de foi. Le Seigneur attend une attitude de foi. Cela, oui, va se montrer dans nos paroles, dans nos pensées, qui sont plus les pensées d'inquiétude et de stress que de foi. Ce que le Seigneur attend, c'est la foi en lui. Des fois, on a prié après avoir prié, et on commence à chercher si le Seigneur est en train d'agir. On commence à disséquer les points de notre vie, voir est-ce qu'il agit. Et quand le Seigneur n'a pas encore agi, et on est là dans la détresse et on baisse les bras, on dit, oh mais Seigneur ne m'a pas écouté. Ça ne marche pas. Ça ne vaut pas la peine de persévérer. N'est-ce pas parfois les langages qui sortent de notre bouche? Alors le Seigneur ne répond pas de suite. Il regarde. Il dit, mais il n'y a pas une attitude de foi là. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. J'attends la foi. La Bible dit, ta foi t'a sauvé. Pleine foi, Jésus l'a dit à ces personnes. Alors le Seigneur regarde, il attend à ce que tu manifestes la foi afin qu'il puisse agir. Alors ce matin, peut-être rectifions nos attitudes. Ta manière de parler, ta manière de penser. Amen. Que Dieu soit béni. Alors parfois aussi, Dieu tarde à répondre parce que lui, il a fixé un temps choisi, marqué, un temps que lui, il a fixé, qu'il a choisi pour nous apporter la solution. Le temps de Dieu n'est pas toujours le nôtre. Nous, souvent, on essaye de caler Dieu. Seigneur, à cette heure-là, tu fais quelque chose. Mais le Seigneur dit, mais non, ton temps, 1 an, 1 jour, 1000 ans comme devant moi, ton temps n'est pas le même que le mien. Tu ne peux pas me bloquer sur un temps. J'agis exactement à ce moment. J'ai un temps, un moment fixé pour toi, pour agir, pour l'apporter, pour t'apporter la solution. Dieu échappe au temps. Parce que Dieu ne tarde pas, mais il a un temps. Il a le moment qu'il a défini, lui, pour agir dans nos vies. Et le temps de Dieu, oh, ça c'est excellent ça. J'aimerais le dire avec plein de sourires. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Toujours. Même si ça tarde, c'est toujours le meilleur. C'est toujours le bon temps. Il n'arrivera pas en retard. Il n'arrivera pas trop tôt. Il arrive exactement au moment où il faut arriver. La Bible dit, au temps marqué, Christ est mort pour nous. Exactement au moment où nous étions dans la perdition. Amen. Même si l'homme était perdu depuis, mais Dieu avait choisi ce temps pour Jésus. Que Jésus vienne. Regardez ce que 2 Corinthiens 6, chapitre 6, verset 2 dit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Au temps favorable. Alors je dirais ceci, attends le temps de Dieu. Attends que le Seigneur puisse agir. Oh, j'aimerais encore le redire. Le temps de Dieu, c'est toujours le meilleur. Alors, je dis aussi, ne te fâche pas contre Dieu quand il te fait attendre. Ne te mets pas en colère. Pas du tout. Dis, Seigneur, ça tarde, mais je l'attends. J'attends, Seigneur, la réponse à la prière. Seigneur, même si je ne comprends pas, je m'impatiente jour après jour et je dis comme David, jusqu'à quand Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Et même si je le dis, mais je veux finir par une note positive et dire, Seigneur, mets ma confiance est en toi. Amen. Alors j'aimerais vous encourager ce matin. Je disais, Seigneur, quelle est la parole? Qu'est-ce que je dois apporter? Et cette parole est venue dans mon cœur quand Dieu tarde à répondre. Parfois aussi, nous pensons que Dieu va vite trouver la solution, oui. Alors le Seigneur va vite trouver la solution, mais le Seigneur,
la solution qu'il veut trouver, la solution qu'il va nous apporter. Alors que nous, on se dit, Seigneur, ça sera vite, 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 vite. Le Seigneur dit, oui, ça sera vite, mais elle viendra au moment où tu t'y attendras pas. Amen. Au moment où tu t'attendras même pas, c'est là qu'elle viendra. Je me rappelle de ma femme qui s'attendait à quelque chose du Seigneur. Alors elle était en train de prier, je la voyais parfois qui pleurait, qui disait, Seigneur, mon Dieu. Et au temps favorable, Dieu l'a exaucé. Alors je lui disais, le Seigneur a exaucé ta prière. Elle disait, oui, le Seigneur a exaucé ma prière. Comment tu te sens? Elle m'a dit, c'est tellement différent des autres temps où j'étais dans l'angoisse. Je sais que c'est le temps marqué de Dieu. Oh, quelle grâce. Donc je disais tout à l'heure, oui, Dieu attend une attitude de foi. Dieu a un temps marqué. Et parfois aussi, notre chose, Dieu tarde parce qu'il veut d'abord nous apprendre à dépendre de lui. Oui, à la patience aussi. Mais il veut nous apprendre à dépendre de lui. À regarder à lui. Et non à le rechercher juste pour la bénédiction. Que ferez-vous de quelqu'un qui vient vous rendre visite, mais en fait, il ne vient pas pour vous, en fait. Il vient pour vos biens matériels. Allez-vous le considérer dans votre cœur? Vous, il ne vous aime pas trop. Il ne prête aucun cas de vous. Son importance, c'est tout ce que vous lui donnez. Et des fois, c'est comme ça qu'on se comporte avec le Seigneur. Alors le Seigneur regarde le fond de notre cœur, mais réellement, ce que tu cherches, ce n'est pas ton moi. Tu veux obtenir quelque chose de moi et t'en aller. Alors le Seigneur va d'abord t'amener à dépendre de lui, à le rechercher lui, à l'aimer lui, à regarder à lui. Et c'est quand tu vas développer cette dépendance, Seigneur, je comprends, mais c'est toi que je dois rechercher. Et le Seigneur dit, voici, tu as fait de moi tes délices, je te donne ce que ton cœur désire. Amen. Il veut d'abord nous apprendre à dépendre de lui. Ah oui, des fois, juste on veut qu'il intervienne dans nos problèmes, dans nos problèmes de famille, dans nos problèmes de finances, dans nos problèmes personnels. Dieu veut répondre, mais ce qu'il veut, c'est qu'on s'attache d'abord à lui. C'est ça le plus important. Qu'on ne s'attache pas à la bénédiction. La Bible dit dans Jacques 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas. » Ah, vous connaissez le verset, hein? Ouais. Parce que vous demandez mal. Mais pourquoi? Il continue pour le but de satisfaire vos passions. C'est pas pour satisfaire Dieu, c'est pas Dieu que vous voulez. Mais vous voulez satisfaire vos passions, prendre les bénédictions de Dieu et vous en aller. Et le Seigneur alors? Vous ne recevez pas. Jacques devait dire à ces frères-là, parce que certainement ces personnes à qui Jacques s'adressait, ils demandaient des choses au Seigneur, mais le Seigneur, Jacques leur dit, mais regardez, vous-même, vous ne recevez pas. Ça me fait penser aussi à l'histoire d'Agé, dans le livre d'Agé, lorsque les peuples d'Israël, ils sont revenus de la captivité, alors qu'ils sont revenus, ils ont vu leur maison détruite, le temple de Dieu est détruit. Dieu a accordé la bénédiction, a permis qu'ils reviennent dans leur territoire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun s'est mis à construire sa maison. Ils ont tous négligé la maison de Dieu. Alors, ils travaillaient, ils construisaient leur maison lambrisée, dit la Bible. Ils travaillaient, mais ils ont constaté, Dieu leur fait remarquer quelque chose, mais vous ne voyez pas que vous travaillez pour rien. Chacun marche avec un sac percé. Ce qu'il récolte ne part au même temps. Et après, le Seigneur dit, mais regardez, prenez conscience que vous avez oublié la maison de l'Éternel. Vous avez oublié ce qui est le plus important. Et Dieu détournait un peu leur regard de se décentrer sur eux-mêmes, mais de se centrer sur la maison de Dieu. Et lorsqu'ils ont commencé, ils ont compris, ah mais oui, nous nous sommes occupés de nos passions, de nos désirs, de nos bénédictions, mais nous avons oublié le Seigneur. Et lorsqu'ils se sont centrés vers Dieu, ils ont vu maintenant les fruits commencer
ça a commencé à fructifier dans leur vie. Amen. Alors est-ce que tu cherches plutôt le Seigneur ou la bénédiction? Plutôt que la bénédiction, je veux dire. Parfois Dieu tarde à répondre. Il veut que tu fixes ton objectif sur lui, non pas sur ce que tu veux, non pas sur la solution, mais celui qui donne. Il y a aussi des choses, parfois, que Dieu désire régler avant dans notre cœur. Il y avait quelqu'un pour qui on priait pour le baptême du Saint-Esprit, alors qu'on prie, rien ne se passe. Et le Seigneur montrait qu'il fallait régler un problème de pardon. Parfois le Seigneur te dit, mais pardonne pour que tu trouves la solution dans cela. Dites vos fautes les uns aux autres pour que vous soyez guéris. Parfois le Seigneur veut que tu règles un problème, une situation que tu laisses tomber et que tu devais la régler, cette situation. Parfois il y a des choses les plus secrètes dans notre cœur, la colère, ces choses, peut-être la haine, ces choses qui sont là dans notre cœur, le refus du pardon. Et parfois Dieu tarde à répondre parce qu'il ne veut pas que ces choses restent dans ton cœur, parce que ça empêche le Seigneur d'agir. Ça bloque l'action de Dieu. Ça peut être aussi un péché, quelque chose qui te lie. Et le Seigneur dit, non, mais là, ma voix n'est pas, qu'est-ce qu'il dit le verset? La voix de l'Éternel n'est pas trop courte. Les oreilles de l'Éternel. Trop dur pour entendre. Mais il parle du péché qui met une séparation. Alors si le Seigneur montre quelque chose, règle-les. Parfois on s'attache beaucoup à des choses du monde. Et le Seigneur veut répondre. Mais le Seigneur connaît aussi l'état de notre cœur. Il connaît aussi l'état de ton cœur. Il sait que si je réponds à sa prière, à sa demande, il va prendre la bénédiction. Mais il ne va pas s'attacher à moi, il va s'attacher aux choses du monde. Alors le Seigneur veut, la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est d'abord le cœur. Et il va te bénir, parce que Dieu veut que tu restes attaché à lui. Alors il tarde à répondre. Parfois, je finis par ça aussi, parfois aussi Dieu ne répond pas, parce qu'il a déjà répondu. Ça vous arrive de chercher vos lunettes alors qu'ils sont là? Tu cherches, mais où sont mes lunettes? Alors que tu les as là en fait, et tu te dis, ah oui, mais je les avais déjà. Parfois Dieu, il a déjà répondu, mais il a répondu pas de la manière dont toi tu voulais. Dont toi tu espérais qu'il te réponde. Mais il a répondu d'une certaine manière que lui, il a prévu de te répondre. Il nous a déjà répondu et on n'a pas fait attention. Pas de la manière dont on voulait. Ou encore Dieu nous amène, nous demandons quelque chose qui n'est pas parfois selon sa volonté. Quelque chose, comme je disais tout à l'heure dans le verset, pour nous satisfaire, qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Dieu répond, mais pas de la manière dont nous on veut. Alors je dis pour une personne, peut-être que le Seigneur t'a déjà répondu, discerne de quelle manière le Seigneur t'a répondu. Je finis par ça aussi, parfois Dieu attend de nous, il ne répond pas parce qu'il tarde, parce qu'il attend de nous la persévérance dans la foi. Alors j'aime ce verset, est-ce qu'on peut l'afficher? Hébreux 10, verset 36. Hébreux 10, verset 36, qui dit, je le trouverai, je ne l'ai pas notifié, mais Hébreux 10, verset 36, je pense qu'il dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. C'est bien ça? Oui, ce qui vous est promis. Vous avez besoin de persévérance. Bien souvent, nous, on veut que... Vous voyez, on nous habitue tu appuies un bouton, puis l'ascenseur arrive direct. Hop, tu montes sur les escalators, ça t'amène. On est habitué à la rapidité. Alors le Seigneur, c'est pas comme ça. Le Seigneur attend parfois de nous, il y a la foi, mais la persévérance dans la foi.
la persévérance dans la prière. La persévérance dans la confiance en lui. Il est toujours question de persévérance. Et il attend que tu manifestes la foi. Vous avez besoin de persévérance pour obtenir ce qui vous est promis. Et j'aimerais dire ceci. Mais quand alors tu attends son intervention, alors que tu attends son secours, alors que tu attends que Dieu puisse agir et que tu dis, Seigneur, je n'en peux plus, jusqu'à quand? Seigneur, je te cherche, j'ai besoin de toi. Je me fatigue, je me lasse, comme David. Et je vais te dire que, alors que ton soupir est vers Dieu, le psaume peut-être que tu l'as identifié à ta vie, à ce moment-là, le Seigneur, dans le secret, il est en train de travailler. Extraordinaire. Alors que tu t'attends au Seigneur, ton cœur soupire après lui. Tu as peut-être des pleurs, des moments de pleurs secrets dans ton cœur, ou encore dans ta chambre, mais alors que tu t'attends à lui, le Seigneur, dans le secret, alors que tu ne le sais pas, il est en train de travailler. Oh, il ne reste pas insensible ni indifférent, il voit, il se soucie. Dans le secret, il agit même quand tu ne le vois pas encore. Et je prenais cette image de la graine qu'on va planter, ceux qui font du jardinage. Est-ce que le lendemain, c'est un arbre qui pousse? Non. La persévérance va vous amener à arroser, à enlever les mauvaises herbes. La persévérance va vous amener à bien, je ne sais pas comment les agriculteurs, mais à bien labourer, à planter la graine, à arroser jour après jour. Mais tu ne le vois pas, à l'intérieur, si tu creuses un tout petit peu, il y a des petites choses qui commencent à pousser dans la graine. Et c'est comme ça que le Seigneur va travailler finalement dans le secret. Alors que tu t'attends à lui, alors que tu espères en lui, alors que tu veux qu'il intervienne, le Seigneur travaille. C'est comme cette femme, une femme qui a les douleurs d'enfantement. Elle attend son bébé. Elle attend que le bébé puisse naître et le bébé est là dans le ventre. Elle attend, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va dire, bon, je me lasse, il ne vient pas, docteur, faites-moi sortir le bébé. Non, elle sait qu'au bout de 9 mois, le bébé viendra. Mais à 6 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, elle va toujours attendre son bébé avec persévérance. Le bébé grandit. Mais elle sait qu'il y a son bébé qui est à l'intérieur. Est-ce qu'elle voit les pieds du bébé? Bon, peut-être l'échographie, oui. Mais est-ce qu'elle voit tout du bébé? Pas exactement. Mais elle sait qu'il y a le bébé dans le ventre qui est en train de grandir et elle s'impatiente jusqu'aux 9 mois, enfin, la bénédiction. Amen. La Bible dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir, 2 Chroniques 16, 9, pour soutenir tout ce dont le cœur est entier à lui. Pas le cœur partagé, le cœur entier à lui. Il étend ses regards sur toute la terre. Est-ce que ce matin, ton cœur est entier au Seigneur? Et lorsque le Seigneur étend ses regards sur toute la terre, il vient regarder les points que j'ai cités, il vient regarder est-ce qu'il y a une attitude de foi? Est-ce qu'il veut seulement pour la bénédiction ou c'est moi qu'il veut? Le Seigneur vient encore regarder quelles sont ses pensées, quelles sont ses réactions, quelle est sa manière d'être. Est-ce qu'il demande quelque chose selon ma volonté? Est-ce qu'il ne sait pas que le temps que moi j'ai fixé, c'est le meilleur temps? Pourquoi précipites-tu le Seigneur? J'aime ce verset, le psaume 34, verset 15 aussi dit, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. » Le Seigneur est attentif à tes cris. Alors quand Dieu tarde, comment doit être mon attitude? Je le disais tout à l'heure, dans le psaume 23, on voit que malgré ses questions, malgré ses gémissements, malgré ses pleurs à David, il exprime sa confiance en Dieu. Il exprime son espérance, sa joie en Dieu, son cœur en joie. Il veut même chanter, exprimer les louanges de Dieu. Et il finira par ceci, il m'a fait du bien. Alors ce qui veut dire qu'entre du premier verset jusqu'au verset 5, le verset 5 jusqu'au 6, 5 et 6, il s'est passé quelque chose. Pourquoi dit-il, il m'a fait du bien?
Il a dû expérimenter quelque chose de Dieu et il peut le proclamer, je veux chanter ses louanges. Il a dû voir quelque chose du Seigneur. Il m'a fait du bien parce qu'il a expérimenté Dieu. Il a dû expérimenter sa joie, son intervention, tout ce qu'il dit, sa paix, la bénédiction pour ceux qui se confient en lui. Son attitude a changé. Il a gardé sa confiance. Il a vu Dieu intervenir. Et il peut le dire, il m'a fait du bien. Alors j'aimerais dire ce matin, alors que tu t'attends à l'intervention de Dieu, peut-être une situation de maladie, peut-être une direction, une réponse par rapport à un cas important, tu cries et Dieu tarde. Dieu ne répond pas encore. Garde cette confiance que tu as en lui. Amen. Alors j'aimerais t'encourager ce matin. Garde cette confiance que tu as en lui. Ne baisse pas les bras. Ne me lève pas le poing contre le Seigneur. Il sait ce qu'il fait. Garde la confiance en lui. Sois dans l'assurance parce qu'il agira. Amen. Regarde la foi. Ne baisse pas les bras. Persévère. Persévère. Même si tu ne sais pas quand est-ce qu'il va intervenir. Même si tu ne connais pas la date exacte. Tu ne connais pas le moment exact. Tout ça, ça lui appartient. Tout ce qu'il te dit, c'est prends-moi par la main, tiens-moi par la main et suis-moi. Et fais-moi confiance. Ne baisse pas les bras. Persévère. Dans le Hébreu, chapitre 10, verset 37, dira « Encore un peu de temps. » Encore un peu de temps. Un tout petit peu de temps. Et celui qui doit venir viendra bientôt. Il ne tardera pas. Encore un peu de temps. Et pour eux, là, c'était la persécution, là. Parce qu'ils voulaient abandonner leur foi à cause de la persécution. Et celui qui a écrit l'épître aux Hébreux les rassure. Il dit, mais non, n'abandonnez pas. Verset 35, n'abandonnez pas votre espérance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, ainsi de suite. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra bientôt. Il ne tardera pas. Alors aie confiance au Seigneur. Persévère. Ne baisse pas les bras. Alors si tu es dans sa volonté et que ta foi t'amène à louer Dieu comme David. Que ta foi t'amène à crier à Dieu, mais pas un cri de crainte ou de peur, mais un cri de louange. Seigneur, je ne vois pas, mais je crois. Seigneur, je ne sais pas, mais tu t'occupes de tout. Pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari, pour ma femme. Seigneur, pour la délivrance, la libération. Parce que ce que tu dis, tu as la puissance aussi pour l'accomplir. Alors Seigneur, je ne peux pas baisser les bras. Parce que c'est pour cela que tu es parti à la croix. Aussi. Amen. Si tu es dans sa volonté, oui, que ta foi t'amène à louer Dieu pour ce que tu ne vois pas encore, pour les choses auxquelles tu t'attends. Que ta foi t'amène à louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans la louange. Dans le livre des Actes, lorsque Paul était en prison, croyez-vous qu'il ressentait la grande chaleur de Dieu? Non, il ressentait plutôt les blessures, là. Il ressentait plutôt le mal qu'on lui a fait. Mais il savait quelque chose, qu'il y a une puissance dans la louange. Il a dû réveiller l'autre. Il a dit, bon allez, on va louer le Seigneur. Et pendant qu'ils sont en train de glorifier, de louer Dieu, les murs, les prisons, les fondements de la prison se sont ébranlés. Il y a donc une puissance dans la louange. Lorsque, dans une situation difficile, tu choisis de louer Dieu. C'est une décision, hein? Parce qu'on ne ressent pas. Lorsque tout va mal, on ne ressent pas. Mais lorsque tu prends la décision de louer Dieu, lorsque tu prends la décision d'adorer Dieu. Un jour, j'avais un problème. Alors j'étais là en train de dire, oh Seigneur, voilà, dans ta main, Seigneur. J'étais plutôt dans l'inquiétude que dans la foi. Et le Seigneur, à un moment donné, il m'a un peu arrêté dans la prière. Est-ce que si je te répondais là, maintenant, ta louange serait la même? Ah, je me suis examiné, j'ai dit, non Seigneur, je sauterais de joie. Je dirais, merci Seigneur. Et bien pourquoi tu ne me loues pas de la même manière? Alors que ta louange soit une louange de foi. Parce qu'il y a une puissance dans la louange lorsqu'il y a la foi. C'est ça la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1.
La foi est une ferme assurance, mais une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors ça ne veut pas dire qu'on est inconscient de la situation et que voilà, on plane. Non, pas du tout. La situation, elle est bien présente. Mais mon attitude de cœur est plutôt dans l'attachement et dans la foi, dans la confiance de ce que Dieu est au contrôle de tout. Et là, ça change ma façon de vivre. Ça change ma façon de penser, ma façon d'être. La démonstration des choses que je ne fais pas. Et c'est en fait, oui, l'assurance que le Saint-Esprit va mettre dans ton cœur, qui va t'amener à glorifier Dieu, qui va t'amener à louer Dieu. Sans le Saint-Esprit, ça ne sera que du forcing. Je vais louer par peur, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Aussi ceci, souviens-toi de toutes les fois, comment doit être mon attitude, souviens-toi de toutes les fois où Dieu t'a secouru. Hier, je le disais à la jeunesse, souviens-toi de cette année, des situations qui étaient impossibles pour toi, des situations qui étaient difficiles, dont tu ne voyais pas le bout et tu ne pouvais pas t'en sortir, mais tu as vu quand même la main de Dieu, même si pas exactement comme tu voulais, mais tu as vu l'approbation, la direction, l'assistance, la présence de Dieu. Et le Seigneur dit, mais souviens-toi de cela. La Bible dit, rappelle à ton souvenir ce que j'ai fait pour toi en Égypte. Rappelle à ton souvenir. Souviens-toi que tu as été gardé de son amour. Souviens-toi de son assistance. Souviens-toi que tu as été secouru par Dieu. Souviens-toi de la situation la plus impossible où tu t'en es sorti. Dieu t'a secouru, ta santé, dans tes inquiétudes. Voilà, les portes qui ont été ouvertes, un problème de famille, un problème dans ton cœur, où Dieu est intervenu. Souviens-toi de toutes ces choses. Mais à cause de cela, que cela te donne la foi de dire, Seigneur, si tu agis hier, et là aussi tu agiras. Amen. Et je poursuis la marche avec toi, même si je ne vois pas. Rappelle à ton souvenir ce que j'ai fait pour toi en Israël. En Égypte. Dieu le disait au peuple d'Israël. Parce qu'ils étaient endurcis, ils étaient dans les murmures. Ils croyaient toujours que Dieu les a abandonnés. Pourtant, ils ont vu plein de miracles. Mais ils oubliaient toujours ce qui s'est passé. Dieu les fait passer par la mer Rouge. Et il sépare la mer Rouge. Ils passent. 3 jours après, ils ont tout oublié. 3 jours seulement. Ils arrivent aux eaux de Mara. Ah, ils murmurent. N'est-ce pas nos attitudes parfois? Je finis par ceci. Après, nous allons prier. Toute épreuve a pour but de nous faire grandir dans la foi. Les épreuves ne sont pas là pour que Dieu nous écrase. Pas du tout. Quelqu'un disait, alors il faut le dire ça, il disait, les épreuves sont comme des promotions pour que notre foi excelle. Les épreuves, c'est pour te faire grandir dans la foi, pour t'amener à mieux connaître le Seigneur. Si David a dit, il m'a fait du bien, j'ai confiance en lui, l'allégresse et qu'il pouvait louer Dieu, il a dû expérimenter au-delà de la bénédiction, mais sa foi a été boostée, il a dû expérimenter une autre dimension avec Dieu. Et quand un problème reviendra encore, il s'en souviendra. Et sa foi va être activée, mise en action, parce qu'il sait que en dehors de la bénédiction, il y a quelque chose qu'il a vécu dans son cœur. Il connaît mieux le Seigneur. Il connaît que c'est un Dieu qui dirige, c'est un Dieu qui est au contrôle de tout. C'est un Dieu du psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il connaît maintenant quel est ce Dieu en qui il a cru. Qui est ce Dieu en qui il a cru? Donc toute épreuve, c'est pour un but de nous faire grandir dans la foi, pour mieux connaître le Seigneur. Aussi quand Dieu tarde, le Saint-Esprit travaille ta patience. Il travaille ta foi. Il travaille ton engagement. Il travaille ta confiance en lui. Il voit si finalement tu le cherches lui ou tu cherches la bénédiction. Il travaille. Il enlève les choses qu'il faut enlever. Et lorsque la bénédiction viendra, ta joie, elle sera plus de ce que Dieu était avec toi et Dieu a manifesté sa gloire, il s'est glorifié, que la joie d'avoir obtenu la chose est partie.
C'est pour cela, ceux qui s'attendent au Seigneur, ceux qui ont foi en Dieu, ceux qui espèrent en Dieu, lorsque Dieu agit, ils sont plus dans la louange de ce que Dieu est grand que « Waouh, la chose !» Vous voyez, on a obtenu, on est content, merci Seigneur, il a donné. Mais ils sont plus dans l'admiration de ce que « Waouh, le Seigneur était avec moi. » Waouh, le Seigneur est grand, il est merveilleux. Et parfois d'autres disent, mais on te l'a donné ça, on te l'a accordé, regarde, tu as la solution, tu as été guéri, regarde, tu dis oui, merci Seigneur. Mais le Seigneur est bon. Ses regards sont tellement fixés vers ce que Dieu a fait. Et ce qui veut dire que dans son cœur, il vient de passer à une autre étape. Sa foi a été reboostée. Il est passé à une autre étape de la foi et il sait maintenant que, quoi qu'il arrive, le Seigneur est bon. Le Seigneur est au contrôle de tout. Ça, c'est la foi qui triomphe des épreuves. Amen. Quand Dieu tarde, c'est toujours pour notre bien. Romains 8, 28 dit, « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Lui seul, il sait ce qui est le mieux pour nous. Ce qu'il attend, c'est que tu lui fasses confiance. » Amen. Alors si je peux t'encourager, aujourd'hui, est-ce que le piano peut venir ou la guitare? Si je peux t'encourager aujourd'hui, c'est garde ta confiance au Seigneur, persévère, ne murmure pas contre le Seigneur, non, il sait ce qu'il fait, il a le temps marqué, il sait quel est le bon moment où il va intervenir, persévère dans la foi, crois en lui, crois en ses promesses, prends toutes les promesses de Dieu, énumère-les devant lui, prie jusqu'à ce que... Des fois on demande, mais je prie jusqu'à quand? Une fois, deux fois, mais prie jusqu'à ce que... La Bible dit, il est temps de chercher, je le méditais encore ce matin, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Prie jusqu'à ce que Dieu agisse et jusqu'à ce que même qu'il mette la confirmation dans ton cœur, qu'il mette l'assurance dans ton cœur, c'est ça qui va t'amener à la louange. Des fois je vais prier alors que je n'ai pas encore l'assurance et le Saint-Esprit, quand il voit ma foi, il met l'assurance et ma prière se transforme. Elle n'est plus en demande, elle est maintenant dans la louange. Seigneur, maintenant je te loue de ce que tu agis. Je te bénis de ce que tu es intervenu. Peut-être qu'il y a une situation de maladie, une situation dans la famille, une situation de papier. Peut-être qu'il y a une situation qui te tracasse, je ne sais pas. J'ai même prié le Seigneur, Seigneur, je t'en prie. Ouvre mes yeux afin que je sache quelle est la situation, que je commence à intercéder en avance. Et que tu t'attends, Seigneur. Eh bien, je m'en reste simplement pour ceux qui veulent qu'on prie pour eux, qui ont une situation qui les tracasse. Une situation difficile qui dure peut-être pendant longtemps, 5 ans, 10 ans, que sais-je. Un problème peut-être personnel, peut-être que tu ne le diras pas à tous, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux simplement te lever? Vous pouvez vous lever? Nous allons ensemble tous prier. On va demander le secours de Dieu, on va demander l'aide du Seigneur. Peut-être que c'est un problème de maladie, ou ce n'est pas ton problème, mais c'est le problème d'un autre qui te tracasse. Tu peux aussi te lever, nous allons prier le Seigneur. Avant que je prie, j'aimerais que là où tu es, que toi-même, tu commences à prier. Adresse au Seigneur ta prière. Demande au Seigneur, Seigneur, je m'attends. Dis au Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, tu es mon secours. J'ai confiance. Je mets toute ma foi en toi. Et même si je ne vois pas encore, Seigneur, je veux croire que tu es en train d'agir, que tu agis dans le secret. Amen. Est-ce que vous pouvez parler au Seigneur? Entendez-vous en train de parler? Entendez-vous en train, pas simplement dans le cœur, mais peut-être pas aussi fort, mais entendez-vous en train de parler au Seigneur. Ça va activer, ça va amener votre foi encore à être boostée. Amen. Oh, sois béni Jésus. Sois glorifié Seigneur, tu es présent au milieu de nous. Seigneur, tu entends les cris, tu entends la parole, tu entends ceux qui montent vers toi. Seigneur, tu entends ceux qui ont confiance en toi. Je te prie, Seigneur mon Dieu, si quelqu'un ne s'est pas levé, qu'il y a un problème, si quelqu'un, il y a là quelque chose dans son cœur qui le tracasse, mais qui hésite de se lever, je veux dire que Dieu le voit aussi. Peut-être par timidité, c'est pas grave, le Seigneur te voit. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Je te remercie parce que tu es le Dieu qui intervient dans les situations impossibles. Je te remercie parce que lorsque tu tardes, tu travailles dans le secret. Alors que nous ne le voyons pas, Seigneur, tu agis.
Seigneur, je te prie pour toutes les situations. Je te prie afin que tu puisses agir et tendre ta main. S'il te plaît, Jésus. Je te prie pour quelqu'un qui est malade. Seigneur mon Dieu, pose ta main afin qu'il y ait la libération, afin qu'il y ait la guérison. Ta main est un baume, Seigneur, et ce baume, c'est le baume qui guérit. Je te prie pour celui qui a un problème de papier. Seigneur, ouvre les portes. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour celui qui vit les tourments dans son cœur. Tu délivres et tu libères dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour celui qui a un problème familial. Seigneur, peut-être un membre de la famille. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Tu souffles, tu interviens. Seigneur, alors qu'il s'attend à toi, que la confiance, la foi en toi augmente. Jésus, je te prie pour celui qui a des problèmes peut-être des yeux. Seigneur, tu étends ta main et tu ouvres, Seigneur, tu rends clair ses yeux. Seigneur, je te prie pour celui qui a des problèmes personnels, peut-être de travail, qui recherche. Seigneur, s'il te plaît, manifeste ta grâce. Oh, tu es puissant pour intervenir. Merci parce que tu étends ta main, Seigneur mon Dieu. Oh, souffle. Souffle ce matin, Jésus. Nous louons ton nom, nous te bénissons, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Je te prie pour celui qui t'adonne. Seigneur, celui qui souffre dans son coin. Celui qui a du mal à avancer. Seigneur, celui qui a du mal à croire. Celui qui a du mal à faire confiance. Et Seigneur, qui tarde, et qui s'attarde et qui a besoin de toi, qui s'impatiente. Seigneur, s'il te plaît, maintenant, ouvre les portes. Selon ta grâce, selon ta volonté. Agis, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Je te prie afin que tu souffles dans le nom de Jésus. Seigneur, tu restaures son cœur, tu mets la paix dans son cœur, tu mets la joie dans son cœur, tu mets la consolation dans son cœur. Seigneur, peut-être pour celui qui est endeuillé, tu mets la consolation, Seigneur Jésus. Oh, tu mets ta paix maintenant dans le nom de Jésus. Tu mets ta paix dans le nom de Jésus. Seigneur, tu mets ta joie dans le nom de Jésus. Et que ce qui est en train de troubler maintenant s'en aille. Au nom puissant de Jésus. Tu mets ta consolation, tu souffles l'Esprit de Dieu. Et que là où il est à cet instant, qu'il reçoive de toi. Seigneur, tu le fais parce que tu es vivant et que ta parole est vraie. Maintenant, tu agis, Seigneur, tu souffles. Oh, je proclame que ta main dans la vie de chacun de mes frères et sœurs. Je proclame ta direction, je proclame ton assistance, ta présence. Je te remercie, Jésus. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Merci, Seigneur. Prions encore quelques instants. Amen. Que Dieu soit béni. Merci, Jésus. Oh, je te loue, Seigneur. Tu entends les prières secrètes des cœurs. Jésus, tu agis, mon Dieu. Merci pour ta main. Merci, Saint-Esprit. Seigneur, tu souffles. Alléluia. Prions le Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci. Commence à louer le Seigneur de ce qu'il est en train d'intervenir. Loue le Seigneur. Glorifie son nom. Amen. Il y a la puissance dans la louange. Oh, je te loue, Jésus. Merci, Seigneur. Tu souffles. Oh, descends, Jésus. Tu étends ta main avec puissance, Jésus. Oh, à celui que tu as parlé, tu amènes son cœur dans la louange, plutôt que dans la crainte. Seigneur, tu bannis, tu chasses la crainte. Oh, que la louange soit une louange de foi, que la louange soit une louange de confiance en toi. Oh, un cri de cœur, Seigneur, pour te bénir, t'exalter. Merci, Jésus. Oh, tu étends ta main. Lord, descend, Jesus, go, descend, ni de vos Jésus, oh, descend, merci, Jésus. Oh, c'est oh, s'il te plaît, Jésus. Oh, alléluia. Tu souffles au milieu de nous. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Jésus. Oh, tu remplis celui qui a besoin d'être rempli. Seigneur, tu restaures la vie de celui qui a besoin d'être restauré, Jésus. Oh, Seigneur mon Dieu, tu remplis du Saint-Esprit celui qui a besoin d'être rempli, comme tu l'as fait vendredi pour Kevin. Alors que nous prions, tu es là rempli de ton esprit. Seigneur, tu remplis Jésus, s'il te plaît. Maintenant, Seigneur, tu renouvelles Jésus. Alléluia. Oh, sois béni. Sois béni. Merci Jésus. Merci, amen. Vous pouvez vous asseoir. Que ton nom soit béni, Jésus. Oh mon Dieu. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as entendu les prières secrètes des cœurs. Si tu tardes, Seigneur, mon Dieu, nous ne voulons pas, nous, être dans l'angoisse ni dans la peur. Nous ne voulons pas être dans l'inquiétude. Si tu tardes, Seigneur, mon Dieu, tu as dit, même si elle tarde, attends-la et s'accomplira certainement.
Et Seigneur, c'est toi qui viendras. Merci Jésus. Merci parce que tu as répondu aux besoins. Merci pour ta présence. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent de donner sa vie au Seigneur? Quelqu'un qui sent que le Seigneur l'appelle à donner sa vie complètement, pas une portion de sa vie. Mais la Bible dit donne-moi ton cœur, c'est dans le cœur qu'il y a tout. Il n'est pas dit donne-moi ton cerveau, donne-moi ton cœur, parce que c'est là que c'est la boîte où on renferme toute notre vie. Et le Seigneur appelle peut-être à abandonner ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais prier. Jésus. Je sais qu'il y a quelqu'un, mais je vais prier quand même. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Je te remercie parce que tu touches et cet appel qui est là dans le cœur à s'abandonner à toi complètement. Seigneur, tu le fais. Je prie afin qu'il n'y ait pas de résistance. Que cette personne ne résiste pas à ton appel. Mais qu'il dise oui, Seigneur, je viens vers toi. Je me livre entre tes mains. Merci pour ta paix. Merci pour ta confirmation. Merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Qui a été béni? Moi-même, j'ai été béni. Amen. Pour rester dans cette confiance, dans cette assurance que le Seigneur a entendu et que si Dieu tarde, il viendra. S'il tarde, ma part à moi, c'est d'avoir foi en lui. Ma part, c'est d'avoir confiance en lui. Ma part, c'est de m'attacher à lui. S'il tarde, il viendra.